Le COMESA, ou le marché commun de l'Afrique orientale et australe, place la connexion physique entre ses 21 États membres parmi ses priorités en 2022, ainsi que pour les prochaines années. Il travaille ainsi sur la mise en œuvre d'importants projets maritimes et aériens, et cela en vue de dynamiser le mouvement des passagers, de la main-d'œuvre et des marchandises dans la région. Le COMESA est le deuxième plus grand bloc régional après l'Union africaine. Sa superficie est de 12 millions de kilomètres carrés, soit près de 2/3 du continent africain. Et elle s'étend de l'Égypte dans le nord de l'Afrique à Maurice dans l'océan Indien, en passant entre autres par le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda entre autres. Un marché doté de plusieurs ressources naturelles et humaines, ainsi qu'une bonne production agricole qui pourrait renforcer la sécurité alimentaire dans la région. Le produit intérieur brut combiné au sein du COMESA est de 800 milliards de dollars américains. Un montant appelé à s'accroître avec le volume de ces transactions intra-régionales qui sont en constante hausse en cette ère de reprise économique post-Covid-19. En visite à Maurice en août 2022, la secrétaire générale du COMESA, Chileche Kapwepwe, a mis l'accent sur l'importance du rapprochement régional lors de sa rencontre avec le président de la République de Maurice, Prithviraj Singh Rupen. Nous avons aussi parlé de connectivité pour nos îles membres, notamment le développement de lignes maritimes. Cela va soutenir le transport des marchandises pour une meilleure intégration régionale. D'abord pour connecter ces États membres insulaires, dont Maurice, Madagascar, les Seychelles et les Comores, à ces autres membres du continent, le secrétariat du COMESA basé en Zambie travaille sur l'établissement d'une ligne maritime régionale. Présentant ce projet à la presse en septembre dernier à Lusaka, le directeur des infrastructures et de la logistique du COMESA, Baptiste Mutabazi, a souligné son apport, surtout au commerce régional. La MBC l'a interviewé sur place. La raison derrière cette ligne maritime, c'est pour avoir un lien d'affaires entre nos États insulaires et les autres membres. Et pourquoi pas avec l'ensemble du continent africain. Nos îles membres ne peuvent commercer que par voie aérienne ou maritime. Nous n'avons pas encore les résultats de l'étude. Pour le projet, nous avons visité Maurice, Madagascar, bientôt les Seychelles, et nous avons également visité l'Éthiopie. Cela juste pour avoir une idée. Nous recherchons une sorte d'orientation sur la façon dont cette ligne maritime peut être établie. Ce projet maritime vise à assurer la sécurité alimentaire dans la région ainsi que le transport des marchandises à moindre coût. Et cela dans un contexte international difficile avec la guerre en Ukraine et les défis sanitaires dont fait face la région. L'idée est de savoir comment allons-nous réduire le coût des échanges entre nos États insulaires et le continent. C'est toujours très intéressant si nous pouvons échanger des biens et des services. Cela va améliorer également la sécurité alimentaire dans la région. L'étude de faisabilité sur cette shipping line du COMESA est en voie d'achèvement. Le consultant engagé par le COMESA a fait le tour des pays concernés pour boucler son rapport. S'en suivra la mise en place de ce projet maritime d'envergure pour le bien de ses 580 millions d'habitants. Puis en route vers un marché unique africain du transport aérien. C'est une initiative de l'Union africaine intitulée SATEM ou Single African Air Transport Market. Ce projet vise, entre autres, à faciliter l'accès des vols régionaux et le mouvement des passagers, ainsi que l'harmonisation des règles de sécurité de l'aviation en Afrique. Pour le réaliser, 5 communautés économiques régionales, à leur tête le COMESA, collaborent pour réaliser ce développement aérien sous le Support to Air Transport Sector Development Programme. L'objectif est surtout de rehausser l'efficience dans les aéroports régionaux.
Une délégation conjointe COMESA, SADC, ISI et IGAD a ainsi passé en revue les infrastructures de l'aéroport international des Seychelles le 28 octobre dernier. We have regulations and procedures. Nous avons des règlements et des procédures pour s'assurer que les avions ne se heurtent pas en plein vol. Nous avons aussi de nouveaux systèmes comme la communication avec les pilotes par texte. It's controlled pilot data and communication. It's like texting. L'Union européenne soutient ce programme régional à hauteur de 8 millions d'euros, soit l'équivalent de 360 millions de roupies mauriciennes. Et dans un entretien à la MBC, les experts impliqués dans ce projet nous parlent de toute l'importance du SATEM. The purpose of this market is L'objectif de ce marché unique est de réduire le coût du voyage aérien sur l'ensemble du continent, de créer des emplois pour les jeunes et également de promouvoir le commerce en Afrique. ensure that African countries trade amongst themselves. We expect that after the implementation of Après la mise en œuvre du programme, il y aura plus de mouvements entre les pays africains car l'équipement aéronautique sera presque standardisé dans la région. standardized. Le programme, soutenu par Bruxelles, s'étend jusqu'en 2024 et une fois complètement en vigueur, le marché unique devrait permettre une plus grande liberté de transport aérien en Afrique. We are trying now to harmonize the facilitation Nous allons harmoniser les procédures de facilitation pour nous assurer que nous pouvons voyager d'un État à l'autre sans contrainte majeure. of clearance. By 2040, there's going to be about D'ici 2040, la population urbaine en Afrique s'élèvera à 500 millions. Ainsi, la demande pour le transport aérien va augmenter. okay. The demand for air transport is going to increase. Une récente étude continentale de l'Union africaine projette aussi un impact socio-économique positif avec ce projet, dont plus de richesses économiques, plus de commerce, plus d'investissements, plus de touristes et plus d'emplois dans la région. Le COMESA maintient ainsi le coût d'accélérateur pour réaliser le SATEM qui, tout comme la ligne maritime, devrait assurer la prospérité de la région. Ces ateliers nationaux de renforcement des capacités sur ce projet se poursuivent, le dernier en date étant en République démocratique du Congo du 15 au 17 décembre 2022. Et ils s'enchaîneront dans d'autres États membres du COMESA en 2023 pour rehausser les infrastructures ô combien nécessaires à cette connexion régionale.